remise officielle du nouveau bâtiment du lycée de Mvouti par le préfet Paul-Adam Dibouilou, puis Pointe-Noire, clôture de l'atelier sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le lycée de Mvouti, dans le département du Kouilou, a désormais un nouveau bâtiment, lequel a été remis officiellement ce vendredi 25 novembre 2022 au cours d'une cérémonie patronnée par le préfet de ce département, Paul-Adam Dibouilou. Ce bâtiment moderne est une donation de la société Terrascom, jouant sa partition dans le développement du système éducatif congolais. Ce bâtiment, dont les travaux sont estimés à un coût global de 15 950 000 francs CFA, est construit sur une superficie de 3000 m². Joseph Attier, pour le compte de la société Terrascom, sur la présentation technique de l'ouvrage. Ce bâtiment est composé de 3 classes. La capacité de chaque classe est de 25 bancs. Chaque classe est composée d'un tableau et des bancs. La surface de chaque classe est de 75 m², avec un système d'aération. Il faut aussi noter qu'il y a des toilettes qui ont été construites à l'extérieur du bâtiment. Le rituel de bénédiction de l'ouvrage a précédé la coupure du ruban symbolique par le préfet du département qui, par la suite, a dévoilé la plaque inaugurale. La visite guidée du bâtiment a été l'ultime étape de cette cérémonie. On a tout simplement répondu à l'appel du préfet de Kouilou qui nous a sollicité s'il y avait la possibilité de réhabiliter l'école de Mvouti. Mais on a trouvé, étant donné qu'il y a beaucoup d'élèves à Mvouti, c'est un village qui a beaucoup grandi, on a construit un nouveau bâtiment avec 3 classes pour essayer de contenir l'afflux d'élèves de tout le village de Mvouti. On a d'autres projets. Aujourd'hui, on a deux projets en cours. On a la banque de sang de la ville de Pointe-Noire, quelque chose de très moderne. Et on a la maternité de Ngoyo, qui va finir dans 2 mois aussi. On continue. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on continue. Un geste apprécié par le préfet du Kouilou. Nous venons aujourd'hui de recevoir un bâtiment neuf, construit par la société Terrascom. Et cela nous réjouit. Vous savez, dans les départements comme dans les sous-préfectures, lorsque vous avez une entreprise qui, n'est-ce pas, adhère à tout ce qui se passe dans le village, et notamment au désirata des populations, et qui viennent jusqu'à mettre à votre disposition un bâtiment construit, surtout pour les enfants, cela ne fait que du baume au cœur, parce que nous savons que les enfants, c'est l'avenir de notre pays, et il faut bien qu'ils étudient, qu'ils apprennent dans des conditions idoines. Et ce jour est un jour heureux pour nous, pour les parents d'élèves, pour les enfants eux-mêmes, parce qu'un bâtiment qui a été construit en matériaux durables, rendu ce jour, fait la fierté non seulement du département, mais également de la sous-préfecture de Mvouti. Les apprenants du lycée de Mvouti ont accueilli avec enthousiasme cette donation de la société Terrascom. Les droits des personnes vivant avec le VIH soient respectés. 46 personnes issues des différents services et ministères ont participé du 22 au 24 novembre 2022 à Pointe-Noire à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs clés à la lutte et à la protection des personnes vivant avec le VIH. Occasion pour les organisateurs de présenter aux participants la loi numéro 30/2011 du 3 juin 2011 jusqu'à ce jour inconnu du public. Un atelier de vulgarisation marqué par des exposés suivis d'échanges, des panélistes éclatés en 3 groupes de travail, 7 thèmes développés ayant permis aux acteurs clés de la lutte et protection des droits des personnes vivant avec le VIH de s'imprégner de la discrimination, la systématisation et les violences faites à ces catégories de personnes dans les milieux carcéraux. Un mot du participant soutenu par des constats, des faiblesses relevés dans la trame des recommandations du communiqué final. Dans son allocution de clôture, avant la mise au point du représentant résident du PNUD, le directeur de l'intégration de la femme au développement a fait valoir l'intérêt de cet atelier. 3 jours durant, dans cette salle, vous avez suivi avec un grand intérêt
et dans un climat de convivialité les enseignements qui vous ont été dispensés. Vos échanges avec les experts ont été très enrichissants. Il convient donc que vous vous appropriez les nouvelles connaissances qui vous ont été transmises à travers les 7 thématiques développées afin que désormais vous soyez compétents et plus efficaces dans vos activités quotidiennes à contribuer à la lutte contre les violences, la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Nos remerciements à l'endroit du Programme des Nations Unies pour le développement pour son appui aux actions de notre ministère et plus particulièrement pour la réussite de cet atelier qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Au nom de Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme et de l'Économie informelle, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans la protection des droits des personnes vivant avec le VIH dans le département de Pointe-Noire. Ouverte le 22 novembre, les travaux de cet atelier de vulgarisation ont pris fin le 24 novembre 2022 par des conclusions de satisfaction des participants. C'est devant les médias et les militants du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP en cycle, que Alexis Ndinga, président de cette formation politique, a annoncé officiellement le mardi 22 novembre 2022 au cours d'une conférence de presse la rentrée politique de son parti. Une conférence de presse pour éclairer les militants sur le bilan des élections législatives et locales de juillet 2022. Élections ayant permis au PCAP d'obtenir un siège au bureau du Conseil et 18 conseillers municipaux. La moisson a été à la hauteur, du climat politique de notre pays. Parce que vous savez que le taux d'attention était plus important qu'attendu. Alors ça, c'est la faute de nous politiques. Avons-nous suffisamment mobilisé? Je me pose la question. Avons-nous suffisamment eu des moyens pour aller en campagne? Je me pose la question. Avons-nous suffisamment été rangés derrière un seul homme pour gagner ensemble? Je me pose la question. Donc je peux vous dire oui, le PCAP a régressé. Nous sommes passés à 18, nous avons perdu 10, mais il n'y a pas que le PCAP. Vous avez, je pense, les statistiques des résultats électoraux dans tous les partis. Je pense que le PCAP n'est pas mal placé. Répondant à la brochette de questions des journalistes, le président du PCAP a stigmatisé le comportement insurrectionnel d'une frange de militants de Luanzili 1. Quand on voit la tête de la personne qui est devant, c'est le premier vice-président Ozébé, qui était tête de liste donc à Luanzili 1, qui est notre ancien premier secrétaire du conseil municipal département de la ville de Pointe-Noire et que nous avons remplacé par le camarade Geoffroy Dibakala. Ça ne vous dit rien? Allez-y conclure. Oui, j'ai été deux fois député, je me retire pour passer la main à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça le fair play politique. Le camarade premier vice-président Ozébé ne connaît pas ça. Il a brillé par une indiscipline politique et militantisme. Il a été premier secrétaire, il n'a jamais cotisé un centime au parti, il n'a jamais respecté les textes du parti pour cotiser les 10% qu'on doit cotiser quand on a un poste politique. Vous voulez qu'on reconduise un tel camarade? Et c'est le même qui se cache, qui envoie les jeunes, qui envoie les jeunes dames, les jeunes gens, allez-y insulter Alexis Ndinga. Est-ce que je mérite ça? Ils viennent m'insulter ici, habillés comment? Dans cette tenue achetée par Alexis Ndinga, pas par le parti. Est-ce qu'ils sont des vrais militants? Non. Donc vous comprenez que non, il n'y a pas de crise. Oui, c'est une frange de Luanzili 1 qui a voulu entraîner certains camarades militants innocents dans sa chute et dans son aigreur. Une fin de conférence de presse prélude à la réunion extraordinaire du Bureau exécutif national BEN le samedi 26 novembre 2022 au siège PCAP au CH. PCAP! Tous responsables, tous responsables, tous responsables. Avant de lancer en janvier 2023 la 10e édition Carrousel international de la mode, le directeur de cet événement culturel a organisé à Pointe-Noire le mardi 22 novembre 2022 une conférence de presse pour rattraper la 9e édition perdue à cause des affres de la Covid-19. Une édition spéciale de décembre dont les festivités se dérouleront en une journée au lieu de 4 jours comme aux précédentes éditions.
Un carrousel de rattrapage marqué par la réduction du nombre de stylistes et des pays participants. Pascaline Cabré-Tourmel s'en explique. J'espère avec beaucoup de fanfare et que cette édition, qu'on se dise, on est arrivé, qu'on a évité certaines erreurs, qu'on a fait mieux. Et c'est ce qu'on espère pour cette 10e édition. Oui, en une seule journée, c'est plutôt pour décembre. Mais le mois de juin, on ira aux 4 jours comme prévu. Donc en une seule journée, c'est surtout juste pour, comme on a dit, pour rattraper une édition qu'on a perdue. Et tout à l'heure, je parlais de question budget. On ne pouvait pas se permettre en une année de faire 2 éditions en 4 jours en fait. J'espère qu'on va la fêter vraiment avec les fanfares. Aux amoureux du carrousel de la mode et aux organisateurs de mettre les bouchées doubles pour donner un éclat particulier à cette rencontre culturelle de décembre à Pointe-Noire. C'est après 2 journées d'intenses activités religieuses que le prophète des nations, William Arcet Yokagedi, a clôturé le dimanche 20 novembre 2022 au stade Kokolo-Kopa la campagne d'évangélisation des adeptes de la mission du Sceptre de Pointe-Noire. Inspiré du thème « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel », tiré du livre des Romains 11, verset 29 et Genèse 37 sur le rêve de Joseph. L'homme de Dieu a orienté sa prédication sur 2 dons fondamentaux pour libérer les nations de la crise économique et de la maladie. Je vous disais tout à l'heure, que ne prenez pas la crise à la légère. Prenez pas la crise à la légère. Il faut la prendre au sérieux. Demandons au Seigneur de nous donner la force, de vous humilier, d'aller vers la terre. Soyez intellectuels, ayez le visage d'intellectuel et les mains de paysans. Prédicateur de renom, William Arcet Yokagedi a tenu en haleine la foule pour justifier les mots qui gangrènent l'intellectuel congolais. Occasion pour lui de l'exhorter à l'agriculture et à l'élevage pour mettre fin à la pauvreté alimentaire. Dans le rêve de Joseph, il s'est passé un moment où la crise devait donc sévir dans la nation, plus particulièrement d'abord dans la région et la famille où était Joseph. Et ensuite, quand que Joseph est arrivé chez Pharaon, c'est en ce moment-là que, par la crise qui devait sévir en même temps chez Pharaon, Joseph a été utilisé pour relever l'économie pharaonique. Et ainsi, la crise a été atténuée de partout, même dans le patelin de Joseph. Je demande aux intellectuels de saisir ce message qui a été donné par le chef d'État, de repartir vers l'agriculture, et plus particulièrement d'ailleurs aux agronomes et au docteur Vernon, à tous ceux-là qui doivent effectivement vulgariser ce qu'est le travail d'agriculture et de l'élevage. Des journées de prière commencées le 18 novembre ont pris fin le 20 novembre 2022 dans une ambiance bon enfant, communion du prophète des nations avec le peuple de Dieu de la mission du Sceptre de Pointe-Noire. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale BEIAC, l'agence de cette banque à Pointe-Noire a tenu samedi 19 novembre 2022 des activités sportives et ludiques pour donner du contenu à cette grande célébration. Au nom du directoire de la BEIAC Pointe-Noire, c'est Dave Itoa qui a donné le coup d'envoi des rencontres du football et du Nzango. En football,
La BEAC a croisé la formidable équipe de la direction départementale des transports terrestres. Après un match âprement disputé, c'est finalement la BEAC qui l'a remporté sur un score serré de 2-1. Du côté du Nzango, la victoire a souri aux dames de la BEAC face au délégué médical, 40-25. Je remercie d'abord mon directeur qui, par tous les moyens, il a mis en jeu qu'on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire. Ce n'était pas facile, mais Dieu a pourvu et voilà que nous sommes là, nous avons gagné. Nos joueurs ont su faire quelque chose parce que quand j'ai regardé l'ossature de l'équipe de la direction départementale des transports terrestres, c'était beaucoup plus des jeunes et une équipe qui est techniquement bien. Voilà pourquoi on a essayé un peu de bâtir un système de jeu en deuxième mi-temps et c'est ça qui a fait qu'on puisse marquer le deuxième but et remporter le match. Le tennis a permis à cet échantillon du personnel sous la bannière du directeur de l'agence BEAC Pointe-Noire de s'exprimer en sport de maintien. Le sport au niveau du travail joue un rôle important. C'est des questions de santé. Mais le plus important pour nous, c'est que c'est une journée assez particulière. Et on a voulu marquer cette journée par plusieurs activités sportives. Et donc nous avons le football, le Nzango, le tennis et les autres jeux. Le Scrabble, les jeux de boules, de cartes, le Ludo et autres ont tout aussi été de la partie. De retour à l'agence, les joueuses de la BEAC Nzango ont bien manifesté leur joie en esquissant quelques pas de danse. Les remises, des trophées et attestations de participation ont marqué le clou de cette journée.